c'est en 98, j'ai toujours ma Clio Williams, plus la voiture de course, et j'ai envie de changer la Clio Williams que j'ai depuis 5-6 ans. Et à l'époque, il y a 2 autos mythiques dans la presse. En neuf, il y a la Subaru. En occasion, il y a la M3 E36, 3 litres 2, élue voiture du siècle par Sport Auto. Et donc, j'ai le budget pour une des deux. Et donc, j'étais parti pour une Subaru. Et là, ma trajectoire a croisé celle de Porsche et on retombe sur ce qu'on s'est raconté sur la GT3. Donc, il y a une vieille histoire avec la Subaru. Puis après, Mitsubishi est passé par là. Donc, quand on est dans le domaine, on a eu les 4 roues motrices, Evo 8, Evo 8, Evo 9, etc. Et puis un jour, il me fallait vite fait, pour l'hiver, pour aller en station, une 4 roues motrices sympa pour aller sur la neige. Petit budget, pas cher, à l'époque une Impreza, moins de 10 000 €, il y avait ce qu'il fallait. Je trouve une Impreza, je veux dire, j'en ai jamais eu, c'est l'occasion. Donc voilà, j'en ai trouvé une à 8 000 balles, à Gap, 120 000 km, deuxième main, nickel, un peu rouillé, mais nickel mécaniquement. Et j'ai découvert qu'effectivement, j'aurais dû en acheter une, je parlais 15 ans avant. C'est une auto qui est absolument top, j'ai beaucoup aimé. C'était une voiture que j'avais achetée pas cher pour faire 1 ou 2 saisons de ski, et je l'ai revendue. Mais après, je n'ai eu de cesse que d'en trouver une, tellement j'avais trouvé cette auto géniale. Et je me suis dit, je comprends pourquoi à l'époque, tout le monde se pignolait sur l'Impreza, parce que c'était une auto formidable, vraiment formidable, je ne m'attendais pas à ça. Et donc j'en ai cherché une pendant longtemps, mais là je la voulais top, et je suis tombé sur la bleue, première main, 26 000 km, et voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Subaru que j'ai achetée, que tu as filmée, elle était de 99, je l'ai achetée en 2017, donc elle avait 18 ans, et 26 000 km. Donc 26 000 km, c'est une voiture neuve, sauf que c'est une vieille voiture neuve. Donc je suis parti d'entrée sur un principe, on va fiabiliser et remettre à neuf tout ce qui mérite de l'être. Les durites, elle avait très peu roulé. Donc tout ce qui est les durites, les caoutchoucs, les soufflets de cardan, faire des révisions complètes, elle était très bien entretenue, mais c'était une vieille voiture neuve. Donc on est passé par un stade de remise à neuf. Ensuite, ici, on a la chance à Saint-Jean-Royan d'avoir un garage Royan Sport Racing qui est au top sur les Subaru. Donc il fallait changer les suspensions. La personne ne les avait jamais changées, mais elles avaient 26 000 km, mais 18 ans. Donc qu'est-ce qu'on met quitte à changer de suspension? Donc là, on met des suspensions un peu plus performantes, parce que les suspensions Subaru d'origine, qu'on en a maintenant chez Subaru, c'est des pompes à vélo. Ils ont dû changer de fournisseur, c'est des vraies pompes à vélo. Donc on est passé sur des cognis réglables, c'est vraiment ce qu'il faut mettre sur les Subaru. Fiabilisation, et puis le piège habituel du passionné, tiens, elle tient mieux la route, peut-être qu'elle pourrait aller un peu plus vite, peut-être... Autre sujet sur les Subaru, elle freine moyen. Et donc avec peu de choses, on peut la faire très bien freiner. Et donc on s'est d'abord occupé de la tenue de route, puis du freinage. Et puis après, elle tenait bien la route, elle freinait bien, donc on s'est occupé de... On a beaucoup travaillé, le gros du travail c'était sur les suspensions, et puis il y a une phase récente sur le moteur et la transmission. Donc on se rend compte qu'une auto qui tient bien la route, c'est une auto qui va vite, quel que soit le pilote d'ailleurs, et que parfois une auto qui a beaucoup de moteur et pas de tenue de route, exemple, j'ai eu une GT500 2012, Shelby GT500, Mustang GT500 2012, 550 chevaux compresseur, un missile. Tenue de route nulle, freinage nul, inconduisible, route de montagne, virage arrêté, alors ligne droite fusée, catapulte, mais route de montagne, col de Carie par exemple dans le Vercors, on est à côté ici, mais dans tous les virages on attend, on remet les roues droites, on soude en espérant que les pneus soient chauds et la route chaude, parce que même en ligne droite, deuxième, troisième, ça peut patiner, et sur arrière rigide, ça peut même tanguer. Donc, voilà, beaucoup de chevaux, pas de tenue de route, alors que Clio 3 RS, puissance raisonnable, 200 chevaux, petit moteur atmosphérique, tenue de route démentielle, mais qu'est-ce qu'on va vite avec ça? Donc travailler sur le châssis, d'abord c'est un vrai plaisir, et c'est une vraie efficacité, mais je dirais que au-delà de l'efficacité, une auto qui tient la route, qui se place bien, c'est un plaisir absolu au volant. Le contact entre la route et l'individu passe par la direction et le châssis, donc c'est vraiment ce plaisir-là qui m'excite. Subaru, c'est une marque qui n'était pas du tout connue en Europe, connue au Japon, et qui a décidé de se faire connaître par le sport auto et le championnat du monde des rallyes, qui est arrivé avec une grosse auto, qui est une Legacy, donc l'ancêtre de l'Impreza. Et pourquoi on a connu la Legacy? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle, Harry Vatanen, qui a été pris par ProDrive, qui était l'écurie anglaise qui faisait courir les Subaru en championnat du monde des rallyes, et puis très vite par Colin McRae,
Et là, qu'on appelait Colin McRae, donc pilote extrêmement spectaculaire qui sortait beaucoup, mais très très rapide, comme Vatanen, hein, qui était très très rapide. Et puis l'Impreza bleu est arrivé avec le fameux sponsor 555, donc les Subaru bleus avec la pub jaune dessus, donc le bleu et le jaune, les passages de Colin McRae, les performances de Colin McRae. Et puis ici, on est dans un lieu, on est au col de la Machine, on est sur les traces du rallye Monte Carlo, qui a été gagné en 97 par Subaru, où McRae a fait des performances aussi absolument spectaculaires. Donc on est vraiment en terre de rallye, donc rallye Subaru, et c'est pendant, je dirais, des débuts des années 90 au début des années 2000, milieu des années 2000, Subaru, et en plus ça a été repris par les jeux vidéo, Colin McRae Rally, les Subaru dans Gran Turismo, dans tous les jeux de rallye. Donc il y a des générations même qui n'ont pas bien connu la période du début de Subaru en rallye, mais qui l'ont connu dans les jeux vidéo. Donc c'est devenu une icône du sport auto et du rallye. Donc là on est vraiment en terre de Subaru. Je pense que la conduite ultime qui se rapproche le plus de ce qui me fait complètement triper, qui pourrait me faire lever la nuit, c'est on va tomber dans la GT3. Mais hier, par exemple, j'étais en Ardèche avec la Subaru, et il faut dire que c'est des voitures anciennes qui sont légères, donc c'est une tonne 2, qui sont étroites, donc sur des routes étroites, et qui sont des autos qui sont extrêmement mobiles et joueuses. On n'est pas débordé avec la GT3, même si on peut rouler vite, il faut quand même avoir du métier. La Subaru, on n'est pas débordé par leur puissance, donc on est très à l'aise au volant, on peut faire pas mal de choses. Et donc, c'est plutôt, sans être grandiloquent, c'est toutes ces autos qui ont un peu une âme liée au plaisir de conduite et au plaisir de la position de la voiture sur la route. Au-delà de la puissance, mais on ressent quelque chose en plaçant la voiture, qui est complètement différent avec les différents modes que tu as décrits, hein. Moteur arrière propulsion, moteur avant propulsion, 4 roues motrices, mais ce sont des autos qui donnent beaucoup de plaisir. Ils sont communicatifs. Ouais, c'est la philosophie de l'EDG Racing. Oui, alors sur les Subaru, justement, on voit plein de choses, des gens qui montent en jambes de 17, 18. L'Impreza de série, les premières étaient en 15 pouces, donc là c'est un peu juste. Les 99-2000 sont en 16, 205-50 par 16. Les meilleurs pneus que j'ai trouvés dessus, dans ce qui est disponible aujourd'hui dans la gamme, c'est pas les semi-slick, c'est les Dunlop Sport RT Max. Donc il faut savoir, pour ceux qui veulent utiliser ça, on a une carcasse rigide, mais pas trop dure, donc on a la bonne carcasse, on a une adhérence qui est super sur le sec et la pluie, donc Dunlop Sport RT Max. On reste en 16 pouces, pas besoin de retravailler les ailes. Donc ce qu'il faut faire dessus, Konisport réglable. Parce que la Subaru, c'est une auto où il faut de l'amplitude. Ça sert à rien, tous ceux qui durcissent, rabaissent, l'auto va rebondir, elle va pas pouvoir travailler, la transmission, on n'a pas les ponts pilotés, donc il faut de la souplesse à la voiture. Donc on est suffisamment sloop, ils sont réglables. On peut les régler soi-même, c'est juste une molette à tourner, c'est pas trop compliqué. Donc on peut y arriver à faire des essais, avoir un bon compromis. Ensuite, il y a quelques petits détails, parce c'est une auto à laquelle il faut donner de la chasse et un peu de carrossage devant. Et on sort de ce qui est possible de faire avec la technique qui est installée sur la voiture. Donc il y a des triangles alu qui sont disponibles, qui permettent de régler la chasse. Il y a des vis excentriques qu'on peut monter, amortisseur avant, amortisseur arrière, pour mettre un peu plus de carrossage. On parle de pièces les vis à 20 €, les triangles de pièces à 100 €. Donc on arrive à avoir une géométrie, et là il faut quelqu'un qui s'y connaisse pour faire une géométrie qui permet d'engager la voiture. Tu as dû le sentir quand on l'a essayé. Quand on la place au frein, il y a l'arrière qui vient un peu, l'auto est extrêmement précise, tout en étant souple. Donc il ne faut pas avoir peur, les gens qui disent qu'il faut rigidifier. Les voitures de rallye, c'est des autos qui absorbent, qui doivent être gérées dans le bosselet, ce n'est pas des autos de piste. Et ensuite, 2-3 petits détails. Le support de boîte, qui bouge beaucoup d'origine, on a un support de boîte STI. C'est le même, mais au lieu d'avoir des cylindres en bloc caoutchouc, on est monté rigide. Donc la pièce existe, elle est disponible, elle se monte en plug and play, on monte ça sous la boîte, et ensuite on a un os de boîte. Un os de boîte, c'est ce qui permet de contrôler. Le couple du moteur fait bouger le moteur et la boîte. Donc en fait, on rigidifie un peu cette partie-là, donc on rigidifie la transmission, et on a moins de transfert de charge dans les mouvements boîte-moteur. L'ensemble, ces petites vis, ces petits triangles, les bons pneus, la bonne géométrie, les cognis réglables, tout ce que j'ai décrit, si on en a pour 1000 € de pièces, peut-être 1200, si on n'est pas mécano comme moi, qu'on paye de la main-d'œuvre, je vais dire avec un package de 1500, 1600, peut-être 2000 € avec la Géo, il y a des gens qui mettent des combinés filetés à 2000 € là-dessus. Ça ne marche pas. Là, et en restant en 16 pouces, on peut tenir des cadences absolument hallucinantes avec cette auto. Tu l'as vu. Voilà. Bon, on est bon là. On est parfait, mais genre parfait. Tip top. C'est top.